Donc, le but de la démo d'aujourd'hui, c'est de décrypter le prélèvement à la source. Nous allons donc voir en quoi consiste le dispositif, quels sont les acteurs concernés et quels sont les impacts directs. Ensuite, nous découvrirons comment EBP a intégré ce dispositif, quels engagements ont été pris, quels aménagements ont été faits pour répondre à cette nouvelle évolution légale. Donc, l'objectif de ce nouveau dispositif est de mettre fin au décalage entre le moment où l'on perçoit ses revenus et le moment où l'on paye son impôt, afin en fait de payer ses impôts en temps réel. Ce dispositif entre en vigueur à partir du 1er janvier 2019 et bien évidemment les règles de calcul de l'impôt restent inchangées. Ce qui est également maintenu, c'est la déclaration annuelle. On continuera tous de faire notre déclaration comme d'habitude. Elle viendra en fait régulariser toute situation ou tout changement, tout en sachant que tout changement de situation pourra être communiqué à l'administration fiscale pour être pris en compte directement dans le calcul de l'impôt en temps réel. Donc, cette réforme va impacter différents acteurs à différents niveaux. Les premiers concernés, ce sont les contribuables, bien évidemment, donc les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi. Et les seconds impactés, eh bien, ce sont les collecteurs de cet impôt, puisqu'en fait, les employeurs pour les salariés deviennent collecteurs de l'impôt, les caisses de retraite pour les retraités deviennent également collecteurs de l'impôt, et c'est le pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Et donc, cette collecte va se faire en fonction d'un taux que l'administration fiscale aura calculé et communiqué aux différents collecteurs. Il y a juste une particularité qui est réservée aux indépendants, à toute profession libérale en fait. C'est l'administration fiscale qui continuera de gérer l'imposition sur les revenus. Donc, le taux calculé par l'administration fiscale, en fait, il en existe trois. Le taux réel, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte vos revenus, votre patrimoine, votre situation, et vous payerez votre impôt par rapport à une situation réelle. Le taux non personnalisé, c'est plutôt un taux qui est déterminé sur la base du montant de la seule rémunération versée par l'employeur. En fait, c'est un taux qui est celui du célibataire sans enfant. Ça permet à toutes les personnes qui ont des craintes par rapport à la confidentialité des données de ne déclarer que les revenus perçus au titre de salaire et ensuite, lors de la déclaration annuelle, de régulariser sa situation en déclarant son patrimoine ou ses autres revenus. Et enfin, le dernier taux, c'est le taux individualisé qui va plutôt concerner les personnes en couple, mariées ou pacsées. En fait, c'est en cas d'écart entre les deux personnes qui travaillent. Si dans le couple, un des deux conjoints a un salaire plus important, pour éviter en fait que l'impôt sur le salaire le moins important soit prélevé à hauteur que le montant soit trop important. En fait, il y a une proportionnalité. On va juste calculer un taux sur le salaire de chaque conjoint. De cette manière, en fait, le conjoint qui a un salaire moins important aura du coup un impôt moins important et celui qui a un salaire plus important aura un impôt plus important. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en fait, ces taux, la grille qui a été établie pour calculer les taux avec les salaires en moyenne, les situations, tous ces taux donc, ont été définis par la loi de finances de 2016 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Et bien évidemment, l'administration fiscale se réserve le droit de modifier ces taux et ces plafonds. Donc il n'y a rien de définitif dans ces taux.
Donc, les entreprises, tout comme les contribuables, sont très impactés par ce nouveau dispositif et doivent respecter 4 obligations. Donc, la première, c'est d'appliquer le taux que l'administration fiscale lui communiquera. Ce taux, en fait, sera communiqué par le biais du compte-rendu métier. En fait, si vous connaissez déjà la paye et la DSN, eh bien, en cas d'erreur, lors de la transmission de la DSN, le gestionnaire de paye reçoit un compte-rendu métier qui lui dit qu'il y a des erreurs et qu'il faut régulariser. Et bien là, il y aura en fait automatiquement un retour chaque mois dans lequel le taux à appliquer sera indiqué. La deuxième obligation, bien évidemment, c'est de déclarer les montants prélevés pour chaque salarié. Et donc, cette déclaration se fera tous les mois par le biais de la DSN. En fait, on voit 3 nouveaux blocs liés au prélèvement à la source qui ont été ajoutés dans les logiciels de paye. Donc, il y a un bloc individu pour les salariés dans lequel on retrouvera en fait le taux du prélèvement à la source, le montant et un identifiant. On retrouvera également un bloc versement en fait, qui indiquera le montant de l'impôt déclaré par l'employeur. Et on a également un bloc de régularisation en cas d'erreur sur la paye ou en cas de non mise à jour du taux. La troisième obligation, bien évidemment, est de retenir le montant de l'impôt sur le salaire du salarié, du retraité ou du demandeur d'emploi. Et donc sur les bulletins de paie pour les salariés notamment, on verra apparaître une nouvelle ligne qui indiquera le montant de son impôt. Et enfin, la dernière obligation, c'est celle de reverser ce nouvel impôt directement à l'administration fiscale. Donc ça fonctionnera en fait de la même manière que pour les cotisations sociales aujourd'hui. Alors, pour mettre en place ce dispositif, on peut déjà anticiper si on le souhaite. C'est sur la base du volontariat dès septembre 2018 pour se familiariser au prélèvement à la source ainsi que pour commencer à éduquer les salariés. En fait, ça va être assez délicat de voir sur sa fiche de paye un montant, une partie qui viendra se déduire. Donc, pour commencer à mettre en place gentiment ce nouveau dispositif, on pourra, si on le souhaite, faire préfigurer le montant de l'impôt à la source directement sur les bulletins. Vous pourrez le faire sur les logiciels EBP. Alors, ce sera une option, donc il faudra aller dans les paramètres société pour pouvoir le mettre en place. Mais en gros, voilà, les sociétés ont le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ça permet quand même d'anticiper pas mal de questions, surtout venant des salariés. Bien que ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration fiscale est le seul interlocuteur des contribuables. C'est-à-dire qu'en fait, on ne communique aucune information à son employeur. C'est véritablement à l'administration fiscale qu'on s'adresse pour tout changement, pour toute question. Là, le but, comme on le disait, c'était d'adapter l'impôt pour le payer en temps réel. Donc en gros, on peut déclarer tout changement de situation en temps réel. On ne va pas aller voir son employeur pour lui faire part de l'acquisition d'un bien ou tout autre changement. C'est directement auprès des impôts qu'on pourra apporter une modification à son taux en indiquant un changement de situation. Donc, le calendrier établi pour la mise en place de ce nouveau dispositif est le suivant. En fait, on est en pleine période de déclaration fiscale. Donc, au moment où vous allez faire votre déclaration, vous allez avoir le choix de votre taux de prélèvement. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous choisissez le taux réel et vous êtes
et vous serez imposé sur votre situation réelle. Soit vous choisissez le taux par défaut parce que vous souhaitez conserver un minimum de confidentialité sur votre situation, ou bien vous choisissez le taux individualisé parce que vous êtes en couple. Après, c'est un calcul à faire, c'est un calcul personnel. Chacun, en fonction de sa situation, doit regarder, peser le pour et le contre et choisir le taux qui lui convient le mieux. Il faut quand même savoir, les contribuables ont souvent une inquiétude par rapport au taux et ce que ça va dire de leur situation. C'est que 90% des Français, des contribuables, sont entre 0 et 10%. 0, c'est quand on est non imposable. Et qu'ensuite, le taux ne veut pas vraiment dire grand-chose. C'est-à-dire que pour un même taux, on peut avoir différentes situations. Par exemple, un taux à 7% peut très bien correspondre à un célibataire qui gagne 2000 € et qui n'a pas d'enfant, comme une famille, en fait, un couple avec 2 enfants et 4000 € de revenus nets. Donc, le taux en lui-même n'est pas vraiment révélateur. Donc, une fois qu'on a choisi le taux, lors de sa déclaration, il apparaîtra en fait, si la société dans laquelle on travaille a choisi de le faire préfigurer, eh bien dès septembre, comme je vous l'ai indiqué, pour apparaître de manière définitive en janvier 2019, puisque au 1er janvier, la loi entre en vigueur. Sachez que pour les pays décalés, elle rentrera même en vigueur dès décembre. Et donc enfin, on retrouvera, comme d'habitude, la déclaration annuelle sur la période du printemps 2019 pour la déclaration 2018. Et enfin, en septembre, au vu de la déclaration qui sera faite au printemps 2019, eh bien, si votre taux a changé, l'administration fiscale le communiquera à votre employeur, sauf si vous souhaitez toujours maintenir le taux par défaut. Et donc, comme je vous le disais, le but, c'est de payer son impôt en temps réel en fonction de sa situation à l'instant T. Vous pouvez très bien déclarer directement auprès de l'administration fiscale tout changement de situation afin que votre nouveau taux soit pris en charge. Et vous pouvez simuler d'ores et déjà toute situation sur le site des impôts. Donc, pour ce qui est des impôts perçus sur cette année 2018, donc ce sera une année de transition, pour ne pas dire une année blanche, puisqu'en fait, il n'y aura pas d'imposition sur les revenus habituels. En revanche, sur les revenus exceptionnels, eh bien là, il y aura bien une imposition qui sera calculée en 2019 au moment de la déclaration annuelle. Mais faites attention parce que l'administration fiscale sera particulièrement vigilante. Je pense aux professions libérales qui peuvent doubler, tripler leur salaire en se disant que c'est la bonne année, il n'y aura pas d'imposition. Ils iront quand même vérifier. Ils ont prévu des dispositions particulières pour ce type de situation. Donc voilà pour cette présentation. Vous avez à l'écran les coordonnées du service commercial partenaire PE. N'hésitez pas à nous contacter